Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Reza dit à Sansi, le père de Vural, qu'il veut parler seul avec lui. Sansi ne comprend pas pourquoi, mais Reza affirme qu'il s'est battu pour eux depuis le début. Reza commence par parler du pistolet dans le coffre, il lui dit que Erdogan a pris le pistolet pour être plus fort que son père. Il ajoute que ce dernier est assoiffé de pouvoir. Il dit à Vural qu'il ne l'a pas engagé pour l'aider, mais pour l'avoir à sa portée, afin de mieux l'atteindre. Selim ajoute que s'ils ne trouvent pas le pistolet, ils sont tous en danger. Erdogan a appelé Gay pour lui parler de Munir, il est amoureux d'elle. Mais elle n'est pas intéressée par ses avances. Il lui dit qu'elle n'aurait jamais dû accepter de dîner avec lui, qu'il sait quel genre de personne il est, et veut la mettre en garde. Elle s'insurge contre ses propos, et lui dit qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Munir dit à Ilmi, qui est la maman d'Erdogan, d'ouvrir le coffre, dont elle doit connaître la combinaison. Mais quand elle demande pourquoi, Munir lui dit que Erdogan a volé des documents importants et sensibles pour l'entreprise. Elle s'exécute alors, et ouvre le coffre. Mais gros choc, l'arme n'y est pas. Kerim veut sortir, Ebnine et Fatmagül proposent d'aller avec lui, parce que l'atmosphère est étouffante à la maison. Ils vont dîner quelque part tous les trois. Kerim demande à Fatmagül de monter devant dans la voiture, prétextant que Ebnine sera mieux derrière, à cause de son coup douloureux. Mukaddes fait promettre à Ebnine de ne rien leur dire, que cela ne ferait qu'empirer les choses. Dans la voiture, Fatmagül demande à Ebnine, qui était dans la véhicule avec Mukaddes. Mais celle-ci l'ignore. Sali appelle Mukaddes. Elle va dans la salle de bain, pour lui répondre. Il lui dit qu'elle ne détruira pas son mariage, qu'il a 2 filles, qu'il ne veut pas d'elle, il lui fait honte. Elle pleure et le traite de salaud, il lui raccroche au nez. Fatmagül se demande comment elle va dire à son frère, sans lui faire du mal, et à Murat aussi. Kerim dit qu'il a entendu Mukaddes dire qu'elle cherchait une maison, qu'elle veut quitter Rami. Fatmagül se souvient de la naissance de Murat, c'était un joli moment de sa jeune vie. Elle dit qu'elle devait être enceinte quand ils se sont mariés, car ils étaient très pressés, et l'enfant s'est soi-disant né en avance. Elle repense à la naissance de Murat, et l'aime, comme s'il était son neveu, depuis qu'il est né. Et de savoir qu'il ne l'est pas, la rend très triste. Mustapha est attaqué dans sa voiture par plusieurs hommes, ils lui passent une corde autour du cou et le poignardent dans le ventre. Quand une voiture veut passer, le conducteur klaxonne, mais personne ne bouge. Il s'approche et voit le corps ensanglanté du chauffeur. Il appelle les secours. Par chance, il est encore vivant. C'est Erdogan qui a planifié l'attaque et Ismaël a trouvé les hommes. Gay vient voir Munir et lui dit qu'elle ne veut pas être entre Erdogan et lui. Elle veut la paix. Munir voit à quel point Erdogan est mauvais. Il essaie de l'appeler, mais il ne décroche pas. Assud avait préparé un repas aux chandelles pour Mustapha. Voyant qu'il n'arrive pas, elle l'appelle. Mais c'est un policier qui répond, il lui dit qu'il l'emmène à l'hôpital, car il est grièvement blessé. Quand Kerim, Fatmagül et Ebnine arrivent à la maison, Rami et Mukaddes sont déjà couchés. Murat dort profondément. Fatmagül caresse la tête de Murat, qu'elle aime tellement. Elle a les larmes aux yeux. Elle se remémore sa naissance, c'est un si joli souvenir. Assud a appelé les parents de Mustapha. Ils arrivent affolés. Elle leur raconte brièvement ce qu'il s'est passé et leur dit qu'elle est son amie. Les policiers l'appellent pour une déposition.